pas trop marqué. Du coup, on est enfin à l'aéroport de Bâle. Le voyage commence très bien, déjà des mésaventures. Je devais avoir mon vol ce matin. J'étais en train de finaliser mes bagages, etc. Et là, je reçois un message, un SMS carrément. Votre vol est annulé. J'étais là, ah bon. Bon. J'ai commencé à essayer de regarder si je pouvais pas prendre un autre vol ou un truc, mais trop compliqué. Donc juste attendre qu'ils me remettent sur un autre vol. Au final, ça va, je l'ai eu dans la même journée, mais en fin de journée. Mais je me fais quand même parce que, en gros, bah, je perds une nuit de l'auberge que j'avais réservée en arrivant, plus bah, une journée quand même là-bas. Mais apparemment, les retards, c'est surtout à cause de la neige. Mais vraiment, ce pays, un flocon de neige, tout le pays est en stand-by. Voir déjà l'escale que je vais avoir, parce que j'ai 1h30, même pas 1h30 d'escale. Donc ça va être cardio. Mais bon, je vais pas me plaindre. D'ici un jour, je suis dans un autre pays, donc voilà, juste hâte. Voilà, ça c'est quand tu pars d'un aéroport allemand. Quelle douce voix. Juste hâte déjà de faire mon mail de réclamation pour essayer de nous faire rembourser parce que c'est quand même une dinguerie. Sachant que du coup, ils étaient très sauveurs à m'envoyer juste un SMS et on vous propose un bon de dédommagement. Sachant que du coup, c'était genre 15 € à utiliser dans les restaurants. Du coup, bien évidemment que j'ai profité de mon bon. Dans le premier restaurant que j'ai vu, on a pris une petite quiche, brie épinard. On profite de manger encore du fromage avant de partir parce que je pense que moi qui adore le fromage, je vais pas être gâtée pour les prochains mois à venir. Et toujours boisson gingembre. Bientôt je suis au soleil. Hâte de bronzer aussi. Comme vous pouvez le constater, je suis bien blanche et bien malade juste avant de partir. Avant de partir, j'avoue que c'était bien cardio, bien fatigue, bien stress. Donc ça en découle sur mon visage. Donc bye la France et je vous reprends à la prochaine escale. Ok, bah là c'est totalement la course parce que en gros comme ils m'ont annulé mon vol et qu'ils m'ont remis sur un autre vol, j'ai pas ma carte d'embarquement. Donc là du coup je dois attendre d'être au terminal pour refaire ma carte d'embarquement. C'est vraiment choc là en termes de timing. À un moment elle m'a dit oui, si vous le loupez votre bagage il attendra. Je suis là non, il n'y a pas moyen que je le loupe en fait. Du coup j'ai dû repasser une sécurité, mais genre cet aéroport il est trop drôle. Genre il est hyper grand, mais genre pour nada. Genre là j'étais toute seule. Actuellement dans un commerce de proximité, puisque du coup il faut que je me trouve au moins une brosse à dents et j'aurais bien voulu de quoi me changer ce soir. Je suis pas sûre que je vais pouvoir trouver ça. Et une dégaine, t'as peur, mais vas-y, c'est la dégaine de Aigri. Par contre, j'aime bien la musique. C'est la dégaine de Aigri. Je viens de passer un vol de l'horreur. Mais vous inquiétez pas, dès que j'ai ma valise, on sera dans un meilleur mood et une meilleure dégaine surtout. Je sais pas quelle brosse à dents prendre pour ici. Du coup, c'est en pesos colombiens. Mettez mal les chiffres. J'ai l'impression de devoir faire un prêt immobilier pour acheter une brosse à dents. Donc là, on est dans le quartier de la Candelaria. C'est genre l'ancien quartier historique. Et c'est connu parce que du coup, t'as toutes les petites maisons qui sont un peu colorées. Il y a les trucs de street art aussi. T'as vraiment des architectures genre trop improbables. Putain, mais ceux qui sont en vélo là, vous vous rendez pas compte. Là, ça va encore. Mais il y a des pentes de malade mental. Force à vous les cyclistes. Même les piétons. Je vais pas le dire, mais j'ai failli tomber avant. Parce qu'il a beaucoup plu. Et des pentes de malade mental. Du coup, j'ai failli tomber, je me suis rattrapée avec mon coude. Tu es Sébastien? On est à Calle del Embudo. J'ai l'impression que c'est un peu genre les espaces faits vachement pour les touristes. Genre la DA est totalement aléatoire. Du coup, je capte, hein, pas trop ma vibe. Calle de la Fatiga, ouais, elle porte très bien son nom cette rue. Hein. T'es mal à pente, wesh. Ignoble, je suis, mais je viens de partager la première vidéo sur YouTube. J'ai eu que des retours, mais genre trop chou. Trop chou. Je reprends ma voix off pour vous présenter la morning routine avec Réa.
Heureusement, j'avais pris ces petites serviettes compactes dans mon petit sac. Et puis, mon petit dentifrice de Star vert à paillettes. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'intégrer un petit peu. Je vais manger le petit-déj de l'hostel. Du coup, tu payes à la réception, ils te donnent un ticket et la dame en haut, elle va me faire mon petit-déj. Enfin. Là-bas sur la terrasse, il y a un cours de yoga. Supplément chat. Clément était au max. Moi et mon pote le chat en train de penser à la vie. Du coup, là, ça va, en vrai, il fait un peu beau encore à Bogota. Enfin, quand je dis il fait un peu beau, c'est juste qu'il pleut pas. Mais en fait, il va pleuvoir tous les prochains jours. Donc je regardais en vrai pour partir plus tôt. Parce que là, ma prochaine destination, je sais pas si je vous dis, ma prochaine destination, il fait beau. Et du coup, là, j'étais censée rester encore 2 jours de plus en comptant celui-ci. Sauf que ça, il est sous la pluie. Je vous jure, en fait, j'ai déjà fait le tour. Pas convaincu à 1000%. Enfin, genre, c'est mimi, c'est typique et tout. Après, je pense que j'arrive dans un moment où il pleut à mort. Mais en fait, comme on est sur les hauteurs, genre, pour vous dire, hier, j'ai marché toute la journée, du coup. Mais genre, j'étais tellement essoufflée vite, je me suis dit, mais en fait, je suis trop KO, j'ai trop mal à la tête et tout. Mais c'est parce que j'ai pas dormi, c'est parce que j'ai faim. Du coup, j'ai mangé un bout, ça allait toujours pas. Bon, j'étais dessoufflée, je me suis dit, mais tu es faible, Elena. Mais en fait, c'est parce que j'ai regardé, Bogota se situe quand même à 2680 mètres d'altitude. Du coup, je me suis dit ça, je me suis dit, mais en fait, non, je suis pas habituée à l'altitude, donc peut-être le temps que mon corps s'y mette. En tout cas, ouais, je suis vite essoufflée, c'est drôle. Ça se voit que ça fait longtemps que je pense pas. Quoi qu'il arrive, je dois attendre ma valise, en espérant qu'elle arrive aujourd'hui, s'il vous plaît. Parce que du coup, j'ai réussi à acheter, et déjà, mes habits, je peux plus me les voir. Et j'ai acheté genre ce haut, qui est ma serviette de pyjama, et des bas pour me changer, mais c'est limité. Et puis même, j'ai pas toutes mes affaires, je suis pas confortable encore pour l'instant. Genre, je suis un peu pour l'associable de l'hostel. Je me trimballe avec... là, ça va encore. Je suis un peu de meilleure humeur aujourd'hui. Mais je me trimballe avec ma capuche en mode que personne ne parle, s'il vous plaît. En tout cas, l'hostel, il est grave mignon. Super agréable, il est bien situé, on a une petite vue sympa. C'est calme, c'est chill. Franchement, rien à redire. Même le lit, en vrai, genre, c'est une place, mais du coup, il est assez grand quand même, tu peux t'étaler. Donc, non, ça va. Du coup, j'en profite pour être posée pour vous raconter un peu les dingueries d'hier. En gros, bah déjà, voilà, je sais le raconter vite fait, mais mon escale, j'ai failli pas l'avoir. Le petite pause café con leche. J'ai failli pas l'avoir, ils voulaient pas me laisser rentrer dedans, etc. Donc en plus, bah, de pas avoir l'avion que j'ai pris initialement, bah, bien évidemment, j'avais pas les options de ce que j'avais pris initialement. J'avais choisi mon siège et tout. Là, je peux vous dire, j'étais entre deux gens. Ça me dormait dessus à la fin du vol, mais bref. Donc ouais, j'arrive. Le deuxième avion a aussi du retard. J'arrive vers 4h50, je crois, à Bogota. Et déjà là, première galère, mon eSIM ne marche pas. Genre, j'arrive pas à activer mon eSIM. Donc sans internet, je peux vous dire que j'ai envie de mourir. Donc j'étais en train d'essayer de galérer avec le wifi de l'aéroport. Mais donc j'étais entre ma tablette, mon téléphone comme ça et tout, en train de régler le problème. Ça m'a pris un bon temps. Hein, ça m'a pris quasiment 2 heures puisque j'ai pas quitté l'aéroport tant que j'avais pas de wifi. Bref, c'est pas tout. J'attends ma valise. J'attends ma valise et là, je sais pas, dans tout l'aéroport, j'entends mon big blaze, genre j'entends Eleanor Holder, bro, j'ai rien compris la suite. Et du coup, bah je me dis mais que dois-je faire? Donc je suis la troupe et là je me retrouve devant une petite pièce. Je sais pas, je me dis trop chelou, mon bagage a dû passer les contrôles de la douane et tout. Ils ont rien dû trouver. Mais donc bref, j'étais encore avec ma tablette et mon téléphone en train de galérer, donc j'attends. Sauf que, je sais pas, instinctivement, je me suis dit, je pense pas que ce soit la douane. Donc, merci Marie pour le AirTag. J'avais foutu un AirTag dans ma valise. Je dis trop valise alors que c'est un big sac. Et du coup, je le localise. Et où est-ce qu'il est? Mon bagage est à Londres. Ah, donc là, je me suis dit, ah bah super. En fait, il manquait que ça. Je pense qu'il m'est arrivé toutes les merdes entre le premier vol annulé, le deuxième qui a du retard, une escale minuscule, mon bagage qui n'est pas là. Et ma SIM qui ne marche pas, je me suis dit, bah en fait, super. Espagnol. Apprendre de ses erreurs, c'est ça aussi. Marcher sur la route plutôt que sur le trottoir quand il pleut et quand c'est en pente. C'est là où je suis tombée hier. Si vous vous demandez pourquoi je suis rouge, ce matin, il y a eu, je pense, 15 minutes de soleil. Du coup, j'étais comme ça sur la terrasse. Ah oui, et je me suis fait mon premier ami aussi, Sven, from Austria. Et très sympa. Il fait la Colombie là en vélo.
Il a déjà fait le Maroc en vélo. Et ouais, je suis une déterre de fou. Et du coup, je lui ai demandé, mais justement, avec les rues, là, c'est pas une dinguerie. On sort un peu encore comme une clocharde, et puis promis, demain, on aura un autre flow. Mais ouais, du coup, là, je vais à un musée, le musée de l'or. Je fume parce que du coup, ici, les locaux, genre, on dit Buenos Dias. Et je sais pas si c'est par manque de flemme ou quoi. Mais du coup, ils disent tous Buenas. Genre, flemme de dire Buenos Dias. Buenas, buenas. C'est comme si tu disais bon, à la place de bonjour. Bon. Bon. Putain, mais même les cookies, c'est pas évident pour eux. Le gâteau, il était sec. Du coup, aujourd'hui, c'est musée. Là, c'est El Museo del Oro. Genre, c'est le musée de l'or. Hyper intéressant. Genre, ça retrace toute l'histoire de la métallurgie en général. C'est vrai que ça fait rappeler que sans les métaux, on n'est rien. Parce que ça a commencé comme ça, pour chasser, pour cuisiner, la monnaie, les armes. Du coup, ouais, genre tout a commencé comme ça et tout aujourd'hui, tout dépend de la métallurgie, c'est-à-dire les voitures, les bâtiments, les avions, les bateaux, etc. Genre c'est vrai que maintenant tout dépend de ça. Ouais, je me suis fait choper par le callback, j'ai dû arrêter de filmer. Mais en gros, ouais, je trouve ça hyper intéressant de savoir quels étaient les usages pour chacun des continents, la signification aussi, parce que j'ai vu que dans certains continents, selon le métaux que tu avais sur toi, ça représentait d'où tu venais, etc. Mais ouais, en tout cas, hyper intéressant, trop beau. Quelques objets, détails qui étaient magnifiques, genre des détails de fou. Et puis la petite histoire, c'est que en Colombie, il n'y a pas eu énormément d'objets retrouvés, tout simplement parce que après la colonisation, les colons, ils ont tout fondu. Genre tous les objets en or qu'il y avait, etc., ils ont tout fondu pour refaire de l'or. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a peu d'objets datant d'avant qui ont été retrouvés. C'est trop chelou, il y a un petit marché du coup. Et là, au milieu de nulle part, il y a une entrée d'une cathédrale. Ok. Une chapelle, putain. J'ai jamais vu une épice aussi bien rangée. Game of the play? Cambio. Ah, ok. Is a red king. It's not. Oh, I I just- see. Dites-vous que le pain, c'est tellement une denrée rare ici. Il est allé dans une boulangerie acheter une baguette. Merci pour la baguette. Mmh. Arriba. ¿Cómo? Arriba. Arriba. Para abajo. Abajo. Al centro. Al centro. Adentro. Ajá. Arriba. Arriba. Abajo. Al centro. Adentro. Abajo, al centro, adentro. Skills. Prost. Sí. Oh, quieto. No puedo a la misión. Skål. 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 Donc ça c'était kiwi, ça c'était raisin. Qu'est-ce que c'est? Ah. Gracias. Y ya le echaste azúcar. Ah, por eso tiene que ser así. Ah. Hay un segundo gusto. No, solito es como. Pienso que es el azúcar que es bueno. Es que claro, el azúcar es lo que le. Pero la bebida es buena. First day in Colombia. ¿Recuerdas? Trop drôle, genre on dirait une orange citron, mais avec un maracuja dedans. Je vous fais un petit tour de la salle de bain quand même, des noms de setup. En gros, voilà. Un peu de camping, mais ça c'est hyper pratique. Du coup, tu peux tout mettre dedans. Il y a mes produits, tout ce dont j'ai besoin. Tu peux le plier, le foutre dans la valise après. Et du coup, tu peux l'accrocher comme ça. Embarquement dans ma salle de bain, j'en profite pour cette préparation pour vous faire un petit débrief d'hier. J'étais avec des gens que j'ai rencontrés à l'hostel, un petit groupe comme ça, et
Ah. Et en gros, il y avait une go qui vient de Colombie. Elle nous disait qu'en gros, elle n'a jamais eu l'occasion de visiter son propre pays et que tout le monde n'avait pas forcément les moyens de le faire. Donc voilà, elle s'est lancée là-dedans et elle le fait. C'était trop cool parce que du coup, elle faisait que nous raconter des stories et tout. Elle nous racontait un peu toute l'histoire de la ville, etc. Et on a décidé, comme vous avez pu le voir sur les vidéos, d'aller boire El Chicha. El Chicha, c'est une boisson locale. Genre c'est de l'alcool à base de maïs. Ils en font plein de déclinaisons avec tout type de fruits. C'est un peu genre une version punch mais de la Colombie. Et en gros elle me disait que c'est un alcool qui a été développé parce que il y a énormément de maïs ici et que en termes de coût de production c'était l'alcool le moins cher. Donc c'était répandu sur toute l'Amérique latine mais essentiellement en Colombie. Parce que les peuples étaient un peu plus pauvres en Colombie, notamment après les colons. Et du coup, ça s'est plus développé ici. Et au final, ils l'ont pris comme revendication culturelle. Donc, c'est devenu l'alcool de la Colombie, alors qu'il y en a dans toute l'Amérique latine. Et c'est vrai que quand j'étais au Brésil, j'en ai pas vu. C'était terrible parce que, en gros, c'était tous les trucs traditionnels, mais sauf que le poteau avait foutu de l'anis partout. Elle m'a dit c'est une variante, en gros, tu peux aussi mettre de l'anis. Mais sauf que moi, l'anis, c'est un des seuls trucs que je n'aime pas. Donc c'était ignoble, j'ai même pas profité du goût du truc, j'avais que l'anis et plus j'en buvais, plus j'avais le goût de l'anis, c'était ignoble. Et après on a fait une petite dégustation de fruits, mais ouais vraiment trop chou la meuf, hyper investie à nous faire découvrir des trucs et tout. Donc trop chou. Avant ça aussi, du coup je me suis fait quelques potes. Il y en a qui viennent d'Allemagne, il y en a qui viennent de Londres, il y en a un qui vient du Canada, il y a une go qui vient du Danemark. Après la plupart bougent aujourd'hui, peut-être qu'on se rejoindra plus tard. Mais et il y avait aussi une daronne avec qui on a discuté. Elle était un peu toute seule, du coup on a discuté avec elle et pareil, genre hyper intéressant. En gros, elle disait que pareil, elle venait de Colombie et elle a jamais eu l'occasion de visiter son pays. Elle était beaucoup plus âgée, peut-être j'abuse Miskin, mais elle avait pas loin de la cinquantaine. Et en gros, elle disait qu'elle venait de Colombie et elle a eu trop de problèmes, les guerres civiles, Pablo Escobar et tout. Elle était à cette époque-là. Elle disait que il fallait absolument fuir son pays. Donc bref, elle a emménagé en Allemagne et du coup, elle a eu un mari. Elle est restée là-bas pendant 32 ans. Et là, du coup, elle s'est dit qu'elle avait envie de découvrir son propre pays, comme elle n'a jamais eu l'occasion de le faire avant. Donc là, elle est en mode petit tour de la Colombie pour découvrir son propre pays. Alors qu'elle a son mari, elle a des gosses et tout, mais voilà, elle veut prendre le temps de découvrir son héritage culturel. Mais attendez, juste aparté. Ça, quel plaisir de pouvoir mettre ses habits frais, qui sentent bon, utiliser ses propres produits. Ma brosse à dents. Et attendez, elle est pas trop mignonne la brosse à dents. Petit focus. Alors, elle est en mode mood pastèque. There's nothing to say. Just good meal. Bon les gars, ça y est, je suis perdue. Ok, du coup là on est à Monserrato, c'est la plus haute hauteur de la ville de Bogota. On a 3125 mètres d'altitude et c'est là du coup où il y avait l'église et les pèlerinages qui se font ici. Et franchement j'avais un peu la flemme de monter à pied, sachant que mon corps s'est toujours pas habitué à l'altitude. Je parlais avec une meuf, elle m'a dit qu'il fallait environ une semaine. Autant vous dire que je monte encore la pente pour aller à mon hostel, je suis essoufflée, alors je me sentais pas de faire la rando. Mais j'ai pris le funiculaire et franchement trop chou. Non, j'ai pas pris le funiculaire, j'ai pris le téléphérique. Han prometido el más cumplido, el final. Je sais pas ce qu'il y a ici, ce matin ça montait une scène, du coup je voulais regarder s'il y avait des concerts, mais je pense qu'il y a une grosse fête colombienne, parce qu'il y a des drapeaux partout, mais du coup je sais pas ce que c'est. Du coup je suis allée demander à un loco c'était quoi la fête aujourd'hui pour les Colombiens, et en gros c'est un jour de résistance contre les colons quoi. But it was good.